Le problème avec Camavinga, c'est que ça va bientôt faire 5 ans qu'il est au Real Madrid, ça nous le vendait comme un crack exceptionnel au potentiel immense qui allait succéder à Kroos et Modric, sauf que de 2021 à 2026, le frérot n'a toujours pas réussi à gagner une place de titulaire au Real Madrid, et pire encore, il est en train de passer derrière le jeune Thiago Pitach qui sort du centre de formation dans la hiérarchie. Et oui, c'est vrai que Camavinga a un immense potentiel, on l'a tous vu, on se souvient de son entrée en jeu incroyable contre Man City lors de la remontada en 2022, on se souvient aussi de sa prestation XXL contre le Barça en 2023 lors de la victoire 4-0 au Camp Nou, mais ça reste trop peu pour s'imposer au Real Madrid. La plupart du temps, il est soit blessé, soit pas à 100%, soit pas assez bon. Donc quand je vois des infos qui disent que Camavinga pourrait être vendu par le Real Madrid cet été, que ce soit au PSG ou à des clubs en PL, et quand je vois l'embouteillage au milieu de terrain qu'il y aura certainement l'année prochaine au Real Madrid, je me dis que c'est peut-être une bonne idée pour lui et pour nous de le vendre. Parce qu'à ce rythme-là, Camavinga, ça va juste devenir le nouveau Dani Ceballos, un espoir déchu qui joue des miettes au Real Madrid. Parce que oui, faut pas oublier que Ceballos aussi, à l'époque, ça le voyait comme un immense crack en Espagne, sauf que comme Camavinga, à cause de toutes ses blessures et de son irrégularité, il n'a jamais réussi à s'imposer au Real Madrid, et ça malgré tout son talent.